Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Il y a 3 ans, j'étais assise devant mon ordinateur, fixant l'écran sans vraiment le voir. Je venais de relire le même mail pour la 5e fois et je ne me souvenais toujours pas de ce qu'il contenait. Mon portable vibrait à côté de moi, j'avais 3 deadlines ce jour-là et mon cerveau semblait avoir tout simplement abandonné. Tu connais cette sensation? Cette impression de ne plus réussir à te concentrer, d'avoir constamment l'esprit dans le brouillard, de commencer plein de choses sans les finir? Ce sentiment que ton cerveau est comme enveloppé dans du coton. Tu t'es peut-être déjà dit « je deviens lent, je suis dispersé, je n'ai plus les idées claires. Est-ce que je suis en train de perdre mes capacités? Est-ce normal ?» Je te rassure tout de suite, ce n'est pas de la paresse. Et non, tu ne deviens pas moins intelligent. C'est un signe que ton cerveau est épuisé. Et comme je l'ai découvert après des mois de recherche et d'expérimentation, il y a des solutions simples et naturelles pour t'aider à retrouver clarté mentale, concentration et même de l'énergie. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que font les biohackers pour booster leur cerveau et ce que j'ai moi-même testé. Des techniques basées sur la science qui ont transformé ma vie cognitive. Et le meilleur, tu n'as pas besoin d'être neuroscientifique pour les appliquer. Avant de te donner des solutions, il est important de comprendre ce qui se passe vraiment dans ton cerveau. J'ai passé des mois à comprendre pourquoi, malgré mes 8 heures de sommeil et mon alimentation relativement saine, mon cerveau ne fonctionnait plus comme avant. Ton cerveau est constamment actif, en mode multitâche. Une étude de l'université de Stanford a démontré que le multitâche réduit jusqu'à 40% notre efficacité cognitive. Imagines-tu, c'est comme si 40% de ton cerveau était inaccessible quand tu jonglais entre les tâches. Ce n'est pas juste le travail, c'est aussi cette liste mentale infinie que tu transportes partout. N'oublie pas le rendez-vous chez le médecin mardi, il faut répondre à Julie, acheter du lait, préparer la présentation, et pourquoi mon épaule me fait-elle mal depuis hier? Le stress chronique augmente le cortisol qui, à son tour, réduit l'activité de ton hippocampe, la région essentielle pour la mémoire et l'apprentissage. Des recherches de l'Université de Californie ont montré que le cortisol élevé sur le long terme peut littéralement rétrécir ton hippocampe. Résultat, troubles de concentration, oubli fréquent et cette impression que ton cerveau est embrumé. Mon cortisol était tellement élevé que je me réveillais anxieuse avant même de regarder mes mails. Le sommeil n'est pas juste un moment où ton corps se repose. C'est quand ton cerveau fait le ménage. Pendant les phases de sommeil profond, ton cerveau élimine les toxines accumulées pendant la journée grâce au système glymphatique découvert en 2012. Quand j'ai analysé mon sommeil, j'ai réalisé que je dormais 8 heures, mais que la qualité était catastrophique. Réveil multiple, peu de sommeil profond, pas étonnant que ma mémoire, ma concentration et ma motivation en souffraient. Ce que tu manges affecte directement ton cerveau. Des carences en vitamine B12, D, en magnésium ou en oméga 3 peuvent fortement impacter tes fonctions cognitives, sans parler des montagnes russes du glucose qui créent des pics d'énergie suivis d'effondrements cognitifs. Un jour, après un déjeuner riche en sucre raffiné, j'ai chronométré ma capacité à rester concentré. 12 minutes avant de décrocher. 12 minutes. Nos cerveaux ne sont pas conçus pour le bombardement d'informations de la lumière artificielle constante. La lumière bleue des écrans perturbe notre production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Et les notifications incessantes maintiennent notre cerveau en état d'alerte permanent. J'ai calculé qu'avant de prendre conscience de ce problème, je vérifiais mon téléphone 134 fois par jour en moyenne. C'est 134 interruptions pour mon pauvre cortex préfrontal. Tout ça épuise ton système nerveux. Ton cortex préfrontal est ta capacité à rester focus. Ce n'est pas ta faute, c'est celle de notre environnement moderne qui n'est pas compatible avec la biologie de notre cerveau. Mais maintenant, voyons comment reprendre le contrôle. Quand j'ai commencé à explorer le monde du biohacking, j'étais sceptique. Est-ce que des interventions aussi simples pouvaient vraiment améliorer mon fonctionnement cognitif? Voici ce que j'ai découvert auprès des experts en optimisation cognitive. Les biohackers comme Andrew Huberman
neuroscientifique à Stanford, recommande de s'exposer à la lumière naturelle dès le réveil pendant 10 à 20 minutes. Pourquoi? Parce que cela synchronise ton horloge circadienne, régule la production de cortisol qui devrait être plus élevée le matin et améliore la qualité de ton sommeil la nuit suivante. La science derrière cela est fascinante. La lumière naturelle du matin contient des longueurs d'onde spécifiques qui activent des récepteurs non visuels dans tes yeux, appelées cellules ganglionnaires à mélanopsine. Tes cellules envoient des signaux directs à ton hypothalamus qui régule presque toutes tes hormones. L'exposition au froid, comme les douches froides de 30 à 60 secondes, déclenche une cascade de réponses physiologiques incluant la libération de norépinéphrine qui améliore la concentration et l'humeur. Une étude publiée dans Medical Hypothèses a montré que les douches froides régulières peuvent augmenter les niveaux de dopamine de 250%. C'est plus qu'avec de nombreux médicaments stimulants. La première fois que j'ai essayé, j'ai hurlé pendant 10 secondes, puis j'ai ressenti une clarté mentale que je n'avais pas connue depuis des années. Les biohackers utilisent des compléments naturels appelés nootropiques. Les plus efficaces selon la recherche incluent la L-théanine combinée à la caféine. Meilleure l'attention sans l'anxiété ou le crash associé à la caféine seule. Les oméga 3, DHA et EPA, composants essentiels des membranes neuronales. Le bacopa, une herbe traditionnelle de la médecine ayurvédique dont les effets bénéfiques sur la mémoire ont été confirmés par plus de 10 études scientifiques. Mais attention, nous y reviendrons dans les erreurs à éviter. Ces suppléments ne sont pas des solutions magiques et doivent être utilisés stratégiquement. La respiration contrôlée, en particulier des techniques comme la cohérence cardiaque, inspiration 4 secondes, expiration 6 secondes, modifie physiologiquement ton système nerveux. Des chercheurs de l'Earthsmart Institute ont démontré que 5 minutes de cohérence cardiaque peuvent réduire le cortisol de 23% et améliorer significativement les fonctions cognitives. C'est comme avoir un bouton reset pour ton cerveau. Ton cerveau consomme environ 20% de ton énergie métabolique, malgré qu'il ne représente que 2% de ton poids corporel. Les biohackers privilégient les graisses saines, avocats, noix, huile d'olive extra vierge, pour la santé des membranes cellulaires, les protéines de qualité pour les neurotransmetteurs, les aliments riches en antioxydants pour combattre l'inflammation cérébrale. Une hydratation optimale, car même une déshydratation légère de 2% peut réduire tes performances cognitives de 13%. Certains des biohackers les plus performants que j'ai étudiés pratiquent la techno-minimalisme. Aucun écran durant la première et la dernière heure de la journée, des périodes de travail profond, sans interruption et des détox numériques régulières. Cole Newport, auteur de Deep Work, soutient que cette pratique est devenue indispensable pour performer intellectuellement dans notre monde hyper connecté. Après avoir lu plus de 50 études scientifiques et interviewé plusieurs experts, j'ai décidé de devenir mon propre sujet d'expérimentation. Et pour être honnête, j'étais désespéré. J'avais l'impression de perdre ma capacité à penser clairement. Je me souviens de ce jour où j'ai oublié le prénom d'une collègue avec qui je travaillais depuis 3 ans. J'ai ri pour cacher ma panique, mais au fond, j'étais terrifié. À 50 ans, est-ce normal? Voici ce que j'ai testé et les résultats que j'ai obtenus. J'ai commencé à sortir marcher 15 minutes chaque matin, peu importe la météo, sans regarder mon téléphone avant. Les 3 premiers jours ont été difficiles. Mon cerveau réclamait sa dose de dopamine digitale. Mais au bout d'une semaine, j'ai remarqué que je me réveillais naturellement plus alerte. Après un mois, ma concentration matinale avait augmenté de façon spectaculaire. Je pouvais travailler 90 minutes d'affilée, sans distraction, contre 20 minutes auparavant. Après des analyses sanguines qui ont révélé plusieurs carences, j'ai commencé avec 400 mg de magnésium biglycinate avant le coucher, 2000 mg d'oméga 3 haute qualité avec au moins 1000 mg de DHA,
400 unités de vitamine D3, 200 mg de L-théanine avec mon café du matin. Les effets n'ont pas été immédiats, mais après environ 3 semaines, j'ai commencé à remarquer une clarté mentale qui me rappelait mes années d'études. La brume commençait à se dissiper. J'ai progressivement réduit les aliments ultra transformés et le sucre, augmenté les protéines à chaque repas, minimum 20 grammes, et intégré des graisses saines. Le changement le plus radical, stabiliser ma glycémie. En évitant les montagnes russes du sucre, mon énergie est devenue plus constante toute la journée, sans ces crashs de 15 heures qui me poussaient vers le café et les sucreries. Un jour, sans m'en rendre compte, j'ai travaillé pendant 3 heures d'affilée sur un projet complexe, quelque chose qui m'aurait été impossible quelques mois auparavant. J'ai adapté la technique Pomodoro à ma physiologie. Après avoir testé différentes durées, j'ai découvert que mon cycle optimal était de 52 minutes de travail concentré, suivi de 17 minutes de pause complète sans écran. Pendant ces pauses, je fais des exercices de respiration. Je marche ou je regarde simplement par la fenêtre. Des activités qui permettent à mon cerveau de passer en mode défaut, crucial pour la créativité et la consolidation des apprentissages. 3 fois par jour, je pratique la technique de respiration carrée pendant 2 minutes, suivie d'une courte marche consciente quand c'est possible. Cette habitude si simple a réduit mon niveau d'anxiété générale, ce qui a libéré d'énormes ressources cognitives que je gaspillais en rumination et en inquiétude. Après 6 mois d'application de ces techniques, ma productivité créative a augmenté de 40%, mesurée par le nombre de projets terminés. Mes oublis quotidiens ont diminué drastiquement. Je peux lire un livre technique pendant 2 heures sans décrochage. Je termine ma journée avec de l'énergie mentale restante plutôt que complètement vidée. Mais le changement le plus significatif, cette sensation d'avoir récupéré mon cerveau, de pouvoir à nouveau compter sur lui, c'est comme retrouver une partie de mon identité que j'avais perdue. Je sais que toutes ces informations peuvent sembler écrasantes. Par où commencer? La clé est de procéder par étapes progressives. Voici mon plan en 4 phases pour récupérer ton cerveau. Commence simplement par t'exposer à la lumière naturelle pendant 10 à 20 minutes chaque matin. Pas besoin d'être en plein soleil. Même un jour nuageux fournit suffisamment de lumière pour recaler ton horloge circadienne. Ce que j'ai observé, les jours où je saute cette étape, ma concentration est réduite d'environ 30% pour le reste de la journée. Astuce pratique. Combine cette exposition avec une activité que tu apprécies déjà, comme boire ton café du matin sur le balcon ou marcher jusqu'à la boulangerie. Si possible, fais d'abord des analyses sanguines pour identifier tes carences spécifiques. Sinon, commence par les 2 suppléments les plus universellement bénéfiques. Le magnésium, sous sa forme biglycénate, 300-400 mg le soir. Les oméga 3, privilégie les formules avec ratio DHA élevé et de 1000 mg par jour. Comment mesurer les effets? Tiens un journal de ton énergie mentale et de ta concentration sur une échelle de 1 à 10 chaque jour. La plupart de mes clientes voient des améliorations significatives après 3 à 4 semaines. Intègre 2 sessions quotidiennes de cohérence cardiaque, 5 minutes le matin pour activer ton système nerveux de façon optimale, 5 minutes en milieu d'après-midi pour combattre la baisse d'énergie. Télécharge une application comme Respirelax ou utilise simplement la technique 4-6. Inspire pendant 4 secondes, expire pendant 6 secondes. Stoppe les écrans 1 heure avant d'aller te coucher. Je sais que c'est difficile, mais c'est non négociable pour la qualité de ton sommeil et donc de tes performances cognitives. Remplace cette heure par la lecture d'un livre physique, la préparation pour le lendemain, la conversation avec tes proches, des étirements doux ou yoga restauratif. Ma cliente Sophie pensait que c'était impossible avec son travail. Après 2 semaines d'essai, elle m'a dit « Je n'avais pas réalisé à quel point cette habitude sabotait mon sommeil, et donc mes journées entières. » L'hydratation et l'alimentation ne sont pas des étapes, mais des fondations. Mon conseil minimal, bois au moins 2 litres d'eau par jour. Assure-toi d'avoir des protéines à chaque repas, au moins 20 grammes, et réduis progressivement les sucres raffinés. Intègre des graisses saines quotidiennement, avocat, huile d'olive, noix. Des changements nutritionnels, même modestes, peuvent significativement améliorer tes fonctions cognitives en quelques jours. J'ai accompagné plus de 200 personnes dans l'optimisation de leurs fonctions cognitives
Et je vois certaines erreurs revenir constamment. J'ai vu tant de personnes motivées abandonner après une semaine parce qu'elles avaient essayé d'implémenter 15 changements simultanément. La science du changement comportemental est claire. Notre cerveau peut généralement gérer l'intégration d'une nouvelle habitude toutes les 2 semaines environ. Au-delà, le taux d'échec grimpe en flèche. Ma cliente Marie voulait tout faire parfaitement dès le départ. Résultat, abandon après 9 jours. Quand nous avons recommencé avec une seule habitude à la fois, elle a maintenu le cap pendant 6 mois, avec des résultats spectaculaires. Le marché des suppléments pour le cerveau représente des milliards d'euros, mais beaucoup sont inefficaces ou mal dosés. De plus, certaines combinaisons peuvent être contre-productives. Par exemple, prendre de la mélatonine à haute dose pendant des semaines peut perturber ta production naturelle de cette hormone. Commence toujours par les fondamentaux, magnésium, oméga 3 et ajoute d'autres suppléments un par un en observant les effets pendant au moins 2 semaines. Cette erreur est subtile mais dévastatrice. Tu remarques que tu n'arrives pas à te concentrer, tu te juges, je suis nul, je devrais faire mieux, ce qui augmente ton stress, réduit encore ta capacité cognitive, renforce ton auto-jugement négatif et le cycle continue. Des recherches en neurosciences montrent que l'autocritique sévère active les mêmes circuits cérébraux que la douleur physique et mobilise des ressources cognitives précieuses. Traite ton cerveau comme tu traiterais un ami précieux qui traverse une période difficile, avec compassion et patience. Une étude de Microsoft Research a révélé que les programmeurs les plus productifs prenaient plus de pauses que leurs collègues moins performants. Le sommeil n'est pas négociable. Même une nuit de sommeil réduit peut diminuer tes performances cognitives de 30% le lendemain. Aucun supplément, aucune technique de respiration ne peut compenser un sommeil chroniquement insuffisant. J'aimerais conclure par une réflexion personnelle. Il y a 3 ans, quand mon cerveau semblait m'abandonner, j'ai vécu des moments véritables de désespoir. J'ai douté de mes capacités, de mon avenir professionnel, même de mon identité. Aujourd'hui, je réalise que ce n'était pas mon cerveau qui était défaillant. C'était mon environnement et mes habitudes qui ne lui donnaient pas ce dont il avait besoin pour prospérer. Ton cerveau n'est pas cassé, il a juste besoin qu'on lui redonne les bonnes conditions pour fonctionner. Rappelle-toi, récupérer ton cerveau n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Pas seulement pour ta productivité, mais pour ta qualité de vie et ton épanouissement. Si ce contenu t'a été utile, pense à liker cette vidéo, la commenter ou t'abonner à ma chaîne. Ça m'aide énormément à partager ces informations avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour un nouveau contenu qui t'aidera à optimiser ton bien-être mental et physique. En attendant, prends soin de toi.